Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes qui sera l'apôtre du culte des 5 heures unies de Jésus et de Marie au XVIIe siècle. Je dirais même que son prénom était prédestiné et que le Seigneur a orienté sans aucun doute le choix de ses parents qui lui donnèrent le prénom de Jean. Jean, je vous le rappelle, Jean l'évangéliste, est celui dont on dit qu'il a pu écouter les battements du cœur divin. Mais il est aussi celui qui était au plus près de Marie après la mort et l'ascension de Jésus. Ainsi, il a toujours fait le lien entre Jésus et Marie. Et il était presque normal que cela soit un Jean qui, 17 siècles plus tard, nous fasse connaître cette dévotion. On pourrait se dire, ce n'est pas biblique. Oui. Mais je pense que la révélation, avec le temps, la tradition veut qu'elle se soit clôturée avec le Christ, mais nous pouvons admettre que tout au long de l'histoire de l'Église, le Seigneur nous a fait connaître des mystères de la révélation par des moyens divers et variés. Un prêtre avec qui je déjeunais ce midi, parlant des apparitions de Marie, nous disait que souvent les gens lui disent, et on lui a dit une fois en ma présence, « Je me contente de ce que Jésus m'a dit. » Soit. Mais comprenons-nous toujours ce qu'il nous dit? Avons-nous toutes les clés pour comprendre exactement mot à mot et dans l'esprit tout ce qu'il nous a dit? Non. Il nous faut une catéchèse. Et cette catéchèse nous est apportée depuis 2000 ans, régulièrement par Marie dans ses apparitions, mais aussi par des saints qui surgissent pour nous faire connaître une voie que nous ne connaissions pas à l'époque et qui nous permettent de mieux appréhender les choses. L'union du cœur de Jésus et de Marie, d'un fils et de sa mère, est logique, il est compréhensible, tout le monde le comprend, mais nous ne l'avions pas mis en avant pendant longtemps, peut-être parce que les époques ne s'y prêtaient pas et qu'il n'y en avait pas le besoin. Peut-être qu'au XVIIe siècle, il a cru bon à Dieu d'accentuer ce passage-là des évangiles pour nous toutes et tous, pour nous faire mieux comprendre les choses. Comme, je pense, qu'il a attendu aussi le XXe siècle pour nous rappeler l'union du cœur de Saint Joseph avec Jésus et Marie, en cette sainte famille que tout le monde vénère depuis longtemps, mais aller plus loin que juste « Oh, la sainte famille, Joseph, Marie et l'enfant Jésus qui se promènent main dans la main », mais une union plus parfaite, une union des cœurs, une union spirituelle entre les trois. Et je ne doute pas que si Saint Jean-Eudes était de nos jours présent parmi nous, il nous dirait « Mais oui, c'est évident, Saint Joseph en fait partie. » Et d'ailleurs, il a composé de magnifiques prières en l'honneur de Saint Joseph. Saint Jean-Eudes était un Normand, né dans la ville de Caen. Il y finira ses jours, d'ailleurs aussi. Il prêchera des missions. Dans le temps, vous savez, dans chaque paroisse, tous les ans, pendant une semaine, il y avait des missionnaires qui venaient et qui prêchaient, qui animaient des veillées, des chants, des cérémonies, des processions. Il fait partie de cela. Il créera d'ailleurs une communauté de missionnaires, les pères de Jésus et Marie, qu'on appellera les eudistes, en souvenir de lui. Et au cours de ces missions, il sera amené à rencontrer aussi des
femmes converties. Pas converties dans la foi à l'époque, grosso modo tout le monde croyait, mais des femmes qui menaient une vie pas forcément dans la norme. Souvent, elles s'adonnaient à la prostitution. Et elles voulaient sortir de là, et certaines étaient très croyantes et pratiquantes, mais elles n'avaient en aucun cas le droit d'entrer dans une communauté religieuse. Avoir vécu de la prostitution, n'être plus vierge, pour être clair, dire les mots tels qu'ils sont, les empêchait d'entrer en vie religieuse. Et Saint Jean-Eudes a eu cette inspiration, cette vocation, de créer aussi une communauté religieuse pour ces femmes. Avec l'aide des visitandines, il va créer une communauté qu'on appellera le refuge de Notre-Dame, où il accueillera ces anciennes prostituées qui se prépareront à la vie religieuse et qui deviendront religieuses. C'est une noble cause et elles se dévoueront aussi à aider toutes ces femmes qui sont dans les rues. Saint Jean-Eudes est aussi le reflet de son époque. XVIIe siècle, en France, nous sommes en pleine école française de spiritualité. Bérulle, le cardinal, a lancé ce mouvement spirituel qui se concentre sur la rédemption de Jésus, bien entendu, comme tout le monde, mais aussi sur son incarnation. Le fait qu'il ait été enfant, comme nous, adulte, comme nous, homme, comme nous, qu'il ait vécu, qu'il ait aimé, comme nous. Ainsi, c'est à cette époque qu'on verra se développer la dévotion à l'enfant Jésus, la dévotion au Sacré-Cœur, et toutes ces grandes dévotions qui font encore de nos jours, qui sont une part prépondérante de notre vie spirituelle encore actuelle. Il va rencontrer aussi ceux qu'on appellera les compagnons du Saint-Sacrement. C'est une communauté non religieuse des laïcs qui se retrouvent régulièrement, les nobles laïcs qui se retrouvent régulièrement pour prier ensemble, mais aussi pour créer des actions, on va dire des mécènes religieux. Ils vont financer en grande partie les expéditions vers la Nouvelle-France. Si le Québec, la ville de Québec et la ville de Montréal existent actuellement, c'est grâce aux compagnons du Saint-Sacrement. Et ils financeront aussi Saint Jean-Eudes dans ses œuvres de création religieuse, comme le refuge Notre-Dame ou les Pères eudistes. Je vous parle aussi des compagnons du Saint-Sacrement, car nous avons la chance d'avoir ici, en bas dans le musée, une croix ayant appartenu à un de ces compagnons du Saint-Sacrement, et cette croix date donc du XVIIe siècle. Saint Jean-Eudes ne voulait pas d'une dévotion populaire au cœur de Jésus et de Marie. Il a voulu aller plus loin. Il voulait une dévotion liturgique. C'était un liturgiste et il voulait que ce soit l'œuvre entière du peuple de Dieu, liturgie, œuvre du peuple, l'œuvre entière du peuple de Dieu qui se tourne vers les cœurs unis de Jésus et Marie. Il a composé l'office du Sacré-Cœur, il a composé l'office du cœur immaculé de Marie. Plus tard, ces offices seront transformés. Quand ils se généraliseront dans l'Église romaine, on va les transformer, on ne se servira plus de ces textes. Nous nous en servons toujours. C'est ceux qui nous servent les premiers vendredis et samedis du mois, mais aussi pour les fêtes du Sacré-Cœur et du Cœur Immaculé. Nous nous basons toujours sur ces textes qui sont d'une très profonde richesse. Alors oui, mes frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de Saint Jean-Eudes, c'est cet amour infini pour les cœurs unis de Jésus et Marie. Il nous a permis de comprendre cet amour qui les unissait tant. Il nous a permis aussi de comprendre cet amour, que cet amour qui les unit ne se limite pas à eux deux, mais qu'il se communique à nous. Oui, mes frères et sœurs,
Nous avons une mère que nous célébrons cette semaine durant l'octave de l'Assomption, pour ça que sa statue est toujours exposée. Nous avons un frère en humanité, Jésus, qui nous offre son cœur. Nous pouvons nous tourner vers eux. Ils sont comme nous. Nous sommes comme eux. Ils nous aiment. Et ils nous demandent qu'une seule chose, c'est que nous les aimions. Alors oui, mes frères et sœurs, aimons Jésus et Marie, autant que Jean-Eudes l'a fait. Aimons-les de tout notre cœur. Et derrière, nos œuvres suivront. Car quand nous aimons tant Jésus et Marie, nous n'avons qu'une envie de propager l'amour autour de nous. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite en ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.